Et bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième guidance intemporelle et cette fois-ci dans le domaine sentimental. C'est une guidance générale, c'est une guidance qui ne sera pas forcément tout le temps en relation directe avec les trois autres, puisque bon, il peut y avoir des nouveaux messages pour de nouvelles personnes. Je tiens à le préciser. On va voir au niveau sentimental ce que les médaillons vont nous dire pour la table des 8. On va voir ce qui va en ressortir. On va voir un petit peu tout ça. Alors, le problème des médaillons comme ça, c'est qu'ils sont hyper nombreux. Là, j'en ai une quantité, ils sont tout petits, mais j'en ai une quantité pas possible. On va voir un petit peu comment ça va se présenter. Alors, hop, on regarde pas, on laisse hop les mains décider un petit peu de tout ce qui va se présenter à vous. Oula! Oula, 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 il y a du, il y a du sujet, il y a du sujet. Ça peut même être un petit peu trop, mais étant donné... Moi, je l'aime bien, ma table des 8, parce qu'il y a quand même énormément d'infos. Il y a du déplacement, sentimentalement parlant, ça commence déjà fort. Va y avoir certainement des nouvelles relations. Il va y avoir aussi... apparemment, on va avoir des bonnes nouvelles, des nouvelles rencontres. Il y a des personnes. Ouh, ça va être sympa, ça aussi. Il y a des nouvelles rencontres sentimentales qui vont se faire. Il y a apparemment quand même des relations sociales et amicales sur le sujet de vos sentiments, et ben, qui sont très fortes. Qui sont très fortes. Qui sont très fortes. Allez, Elia, ça va le faire, tu vas y arriver. Ah, un déplacement, ville, enfant, il y a du message. Oh là 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 là. Oh là là, ça c'est pas mal du tout. Alors ça, c'était plutôt sur ce biais-là. Alors je l'ai fait plus grande, mais j'ai l'impression qu'elle est plus assez grande. Non, c'est... Bon, hein. On va essayer quand même de se satisfaire de ce qu'on a. On va pas quand même commencer à râler. Allez. Bon, faut que j'arrive à m'y retrouver parce que c'est un petit peu le... Je suis désolée, c'est un petit peu le... Un petit peu le beans. Alors... Alors. Ah, je suis désolée, hein, j'essaye d'aller le plus vite possible, mais c'est un petit peu la panade. Bon, alors, on est prêt? On commence. Alors, on va essayer de s'y retrouver. On va commencer par les aspects extérieurs. Donc, on va déjà avoir en fait un individu sur votre aspect sentimental, que vous soyez célibataire, que vous soyez euh, comment dire, en devenir d'être en couple, que vous êtes déjà en couple ou veuf ou veuve. Là, on a apparemment un voyage qui va vous émoustiller d'une certaine manière. Et on vous dit qu'il est temps d'agir vis-à-vis de vos sentiments et, et que vous vous posez des questions, en tout cas apparemment sur quelqu'un qui serait contre vous, sur vos aspects sentimentaux, sur vos désirs sentimentaux. Vous vous inquiétez apparemment un petit peu, mais vous êtes excité parce que de l'autre côté, comment dire, il va y avoir voyage à faire, donc vous vous dites est-ce qu'il va y avoir réconciliation? Et on vous dit oui. Donc je pense que c'est peut-être avec votre moitié, votre moitié où c'est un petit peu tendu. Euh, et il y a une situation qui est en jeu d'équilibriste apparemment et qui demande à ce qu'il y ait un petit peu plus d'attention, d'affinement de votre part. Là, donc du coup, on aurait plus un message sur un message de couple ici, ou un message de quelqu'un qui va se réconcilier avec une situation, avec une relation qui est en passe de devenir. On vous dit d'ailleurs vous allez entreprendre ensemble un voyage de longue durée sur votre vie, et ça parle d'une naissance et conception d'un enfant.
Non, bah écoutez, moi de prime abord, je vous souhaite déjà toutes mes félicitations parce que s'il y a un enfant apparemment pour une vie durable, et ben écoutez, moi c'est tout le bonheur du monde que je souhaite à ces couples, justement parce que bon ben l'avènement d'un enfant c'est agrandir la famille et c'est passer de très beaux moments ensemble. On a la célébration apparemment d'une romance avec une personne aimée, donc voilà, cet état un petit peu compliqué va s'avérer salutaire parce que vous allez retrouver quelque chose et il y a une demande en mariage. Il y a une demande en mariage parce que là, on parle de relations sociales avec... il y a un bijou, vous allez recevoir un bijou apparemment. Il va y avoir un cadeau là-dessus qui va être fait. Qui va être fait. Donc ça, c'est pas... Ça, franchement, c'est assez beau. Vous allez faire d'ailleurs une nouvelle rencontre. Vous allez faire une nouvelle rencontre, alors peut-être plus amicale dans votre contexte de couple, peut-être de célibataire, tout dépend de votre situation, mais il va y avoir en tout cas euh, une nouvelle rencontre que vous allez faire. Euh, Vous avez ici, alors on nous parle de malheur en tout ce qui est nouvelle relation amicale et nouvelle relation professionnelle. Là, j'ai plus l'impression en fait que sur les turpitudes que vous allez traverser, on va être dans un contexte où les choses viennent à vous. Voilà, vous étiez tendu, vous posez des questions, vous pouviez être en conflit avec votre moitié. Là, on va sortir progressivement de tout ça, ça va renaître ou alors ça va naître par le biais d'une nouvelle relation et ça va être durable. Il y a cette excitation, vous posez des questions peut-être vis-à-vis de personnes qui seraient contre cette relation amoureuse, mais vous inquiétez pas, ça vient. Sur le travail, comment dire, que vous faites et que vous penseriez un petit peu négatif, il y a, en tout cas, sur l'aspect financier, dans votre contexte sentimental, il y a de l'argent qui arrive. Il y a de l'argent qui arrive, la fortune arrive apparemment. Donc, on retrouve cette redondance avec l'autre guidance familiale. Alors, est-ce que ça concerne les mêmes personnes? Est-ce que c'est la même histoire? On verra. Et apparemment, vous allez faire une rencontre très importante sur un aspect financier qui aura une incidence sur votre vie sentimentale. Alors, à voir. On décolle ensuite avec le foyer propre. Là, on vous dit, alors là, il y a tous les aspects. On parle de célébration au niveau de votre foyer. Vous allez mettre en évidence des soucis financiers. Vous allez en parler dans votre couple. Là, je pense que là, on est de prime abord plus dans une notion de foyer, donc de gens qui sont déjà ensemble, en passe de divorcer d'un commun accord ou actuellement ensemble. Il y a, vous avez peur qu'il y ait danger sur l'argent, c'est peut-être en adéquation avec le phénomène sociétal actuel où on se pose pas mal de questions. Il y a des petites pertes de richesse matérielle parce que vous devez dépenser plus que vous ne devez gagner, mais pas de souci, ne vous inquiétez pas. On retrouve, euh, on retrouve un côté très estival et chaleureux parce que vous allez recevoir de l'argent justement sur ce contexte-là. Donc votre foyer, votre couple va sortir de ce carcan parce qu'on va être dans une dynamique. On a juillet et on a mars, donc on a la combativité et on a la chaleur de la situation. Vous allez d'ailleurs apparemment trouver un accord avec une femme. Vous allez trouver un accord avec une femme avec lequel vous êtes en conflit. Donc ça peut prêter de fait peut-être avec votre moitié avec lequel vous êtes en instance de divorce, soit votre couple est en conflit avec une personne extérieure. Rappelez-vous, il y a des histoires de procès, de litige avec un organisme, avec quelqu'un. Il se peut que ce soit avec cette femme qui vous posait problème jusqu'à maintenant, notamment peut-être sur des questions financières, je ne sais pas, par exemple un prêt au niveau d'une banquière, sur un professionnel avec lequel vous attendiez des indemnités, je ne sais pas, d'arrêt maladie, de retraite, enfin bon bref. Comme je vous dis, hein, les quatre éléments sont tous en adéquation, donc on aura des rebonds d'informations sur les quatre autres guidances peut-être, hein.
Qu'est-ce qu'on va avoir? On nous dit aussi que vous allez accepter les critiques, que vous êtes quelqu'un de physionomiste, de quelqu'un qui a l'esprit ouvert, que vous allez accepter les critiques parce que personne n'est parfait là-dessus. Donc, au sein de vos sentiments, de vos émotions, on va être vraiment dans une démarche très intéressante. On a, euh, on a de l'amitié, une force, des relations sentimentales, amicales qui sont très puissantes et très fortes. Et puis, on vous dit aussi qu'au niveau relationnel et amical, il y a peut-être aussi une période instable où il y a besoin de recadrer en fait ce lien amical parce que bon, elle n'a pas vocation à disparaître, mais il y a besoin de la rééquilibrer. Il y a peut-être un ami qui a tendance un peu, ou une amie qui a tendance un petit peu à se disperser, une relation un petit peu clivante, donc faut recadrer ça. Vous avez de l'espoir justement pour que sentimentalement parlant, il y ait des retrouvailles, il y ait un avancement là-dessus et on reparle encore d'un gain financier par le biais d'actions passées. Donc soulagez-vous, vous n'avez pas tout fait de travers si jamais vous vous posiez des questions pour votre couple, pour tout un tas de choses. Vous avez fait, vous avez fait les bonnes démarches et en plus ça va revenir vers vous. Ensuite, qu'est-ce que cela va nous dire au niveau conflictuel, les incidences de votre vie sentimentale, peut-être au niveau de votre famille avec lesquelles vous seriez en conflit. Alors, on vous dit de faire attention, il y a un problème qui pourrait venir dans peu de temps. Il y a une personne têtue, bourreau de travail, qui ne veut pas changer. Ok. Donc là, moi, je pense que ça fait rebond par rapport aux aspects problématiques et clivants que vous avez avec certains membres de votre famille. Vous avez, je pense, toujours cette même ou ces mêmes personnes qui s'entêtent à rester là-dessus. Donc, voilà. Ne les gardez, ne les mettez pas trop loin de vous. Hein, restez observateur quand même, faites attention à ça. On vous dit aussi que il va y avoir un périple physiquement, soit mentalement, et je pense que c'est ça, on est dans la phase de l'éloignement, et on vous dit que c'est une chance pour vous de vous éloigner parce que c'est hyper important. Il va y avoir des lettres, des messages ou des appels que vous allez recevoir suite à cet éloignement, et qu'il va y avoir des accords et relations avec une femme plus vieille que vous. On a toujours un contexte de femme. Hein. Je pense que là, alors je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, parce que bon, ben voilà, je fais d'autres tirages à côté de ceux que je publie pour moi un petit peu pour voir la tendance générale des gens. Mais apparemment, il y a un nombre de femmes nocives dans des familles, dans des couples, c'est assez problématique. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? Là, on parle de retrouvailles, on parle de futur. Et ça nous parle d'accord et de relation avec un homme qui aurait les cheveux foncés ou un teint foncé. Voir si ça vous parle ou si ça va avoir ce déclic-là quand vous allez rencontrer cette personne. On nous parle ici d'individus, on nous parle de ville et d'enfants. Moi, quand je vous parlais de naissance, ça revient ici, ça nous parle de ville. On est axé sur vous. Il y a une relation en fait entre vous en tant qu'individu, sur vos sentiments et l'aspect familial, enfant-ville. On nous dit que vous en tant qu'individu, d'un point de vue sentimental, de prime abord, il y a des bonnes nouvelles qui vont venir à vous. Il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver dans votre vie. Il y a un rendez-vous. On vous dit de ne pas déroger à vos principes surtout et que les souhaits familiaux vont devenir réalité. Donc si vous aviez cette envie profonde d'avoir une union solide, d'avoir une nouvelle rencontre, d'avoir des désirs familiaux propres à vous, sans parler forcément directement de votre famille directe, mais de la famille que vous voulez créer, vos souhaits vont devenir réalité. Il y a un recadrage qui va se faire sur un aspect financier. Il y a un recadrage qui va se faire aussi sur une femme qui vous posait problème, peut-être sur l'aspect professionnel, sociétal et tout, qui se met un peu son bins. Ça va changer aussi. On va retrouver un équilibre et en plus, de prime abord,
faire des choix drastiques sur quelque chose que vous ne voulez pas être pollué, c'est-à-dire aussi votre aspect sentimental. Et vous allez être très à l'écoute des avis des autres, justement pour rester dans cette dynamique du je ne fais pas tout et n'importe quoi. Donc on a ici un message sentimental, c'est pareil, qui ressort avec une même dynamique sur l'aspect familial. Donc bah, ça a l'air de concerner toujours à peu près les mêmes personnes. Maintenant, on va faire un tirage avec les runes pour voir ce qui va se passer au niveau sentimental. On se retrouve donc pour le tirage runique général. On va voir ce qui va se passer au niveau des runes. Alors, ce qu'elles vont nous dire. Hop. Alors, quels vont être les messages sur le domaine sentimental, s'il vous plaît? Très central, hein. Très 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 central. On a un schéma presque identique, j'ai envie de dire, avec la table des 8 et les médaillons. Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, bien, 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 bien. On a du positif, c'est pareil. Oula! Hop là! Hop là, richesse émotionnelle un petit peu en berne, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On a de l'évolution. Ok, bon, bah, des choses qui avancent quand même. On a deux sujets centraux qui commencent à venir au centre du sujet. Rappelez-vous, on a Alguise qui avait un petit peu la tête dans les chaussettes. On a le côté financier, c'est pareil, qui avait apparemment une problématique, mais ça a l'air quand même, ça vous pose question justement. Vous avez un petit peu des doutes là-dessus. On va déjà réidentifier les sujets principaux qui commencent un petit peu à venir en Midgard. Donc on a Alguise ici qui va nous parler des éléments, des forces extérieures et de vos émotions. Donc là on a une rune de l'homme. On a une rune de l'air, ça fait vraiment appel à votre courage. Et dans les aspects un petit peu cachés, vos forces cachées, vous allez comprendre que vous allez avoir cette force, justement. Elle va revenir vers vous. Elle était, comme je disais, un petit peu dans les chaussettes, mais elle va commencer à revenir. Et on a en dessous ce qui va être du promesse, qui va parler en fait de votre quotidien. Donc là, on n'est plus sur pas un aspect financier, mais on est plus sur un état psychologique, une richesse psychologique où vos émotions sont un petit peu c'est pareil, sont un petit peu en berne là quand même, mais avec Reido, toutefois qui est positif, on a beaucoup de runes qui sont en positif. On en a deux qui sont en négative. On va déjà s'atteler à l'aspect familial, foyer, relationnel. On a Ewaz qui est en positif, Ewaz qui va être une rune tellurique, la rune du cheval, donc symbole de fertilité avec Frey et Freya. On a de l'engagement, de la communication, un équilibre, un voyage aussi, répétition d'informations avec la table des 8. Donc il va y avoir, on a quand même encore un rebond, un écho de ce que j'ai tiré avec les médaillons avant, c'est du déplacement, un besoin de garder stable ce que vous avez réussi à bâtir jusque-là et mettre en dehors, mettre de côté poliment en fait ceux et celles, familialement parlant, qui sont un petit peu des points noirs entre guillemets. Dans l'aspect intrapersonnel, nous avons Agalaz qui est en positif aussi également. Donc vous avez toujours cette dynamique avec la rune familiale dans votre relation avec votre famille. Eh bien, vous l'avez aussi dans un aspect sentimental, c'est en adéquation. Vous êtes dans l'humilité, l'évolution. Rappelez-vous, vous prenez compte des critiques que l'on vous apporte, qui vont être constructives, et vous êtes dans une dynamique de changement ou d'évolution. Dans les forces en croissance qui viennent vers vous, on va essayer de faire un parallèle direct parce qu'elles sont vraiment très très proches, tout est quasiment très condensé. Nous avons Ansous qui est une rune de l'air, une rune de sagesse, de communication, d'inspiration. On a la symbolique d'Odin en fait vers vous. Donc on est aussi à la fois sur de l'intrapersonnel force intérieure et sur ce qui va venir à vous. C'est une rune messager. Donc vous allez avoir des informations, des communications qui vont venir vers vous.
On peut parler aussi de gens qui vont un petit peu parler justement dans votre famille avec qui vous avez de bonnes relations, qui vont vous parler justement un petit peu de cette situation chaotique dans la famille, qui eux aussi se rendent compte que c'est un petit peu du n'importe quoi et que vous avez raison en fait de prendre votre distance, vous avez raison de vous protéger et qu'il faut continuer d'être dans ce cheminement. Avec Perto qui est en positif ici, qui va nous parler de chance, de transcendance, d'imagination, de dévoilement. Les dés sont lancés, vous avez tout mis en œuvre pour justement avancer. Eh bien écoutez, les dés sont lancés et la chance vient vers vous, vient structurer votre vie de tous les jours. Dans l'état psychique, je ne reviens pas sur Féou, puisque bon bah voilà, vous étiez en berne vis-à-vis d'un sujet un petit peu sentimental, puisque c'est le thème de cette guidance. Vous inquiétez pas, ça revient. Il y a des choses qui se. Je pense que d'ailleurs, en fait, que le sentimental est un petit peu mis à mal justement parce qu'il y a des gens dans votre famille, à qui ça casse les pieds. Désolée si vous entendez du bruit, c'est mes loulous qui font un peu de raffut. On a également Reido ici qui va être en positif et qui va nous parler de voyage, de quête, d'engagement, de projet. Donc voilà, vous avez le moral en berne, mais vous ne perdez pas à l'esprit que vous avez des objectifs pour votre future famille, pour votre couple et pour vous-même. Donc psychologiquement, vous êtes déçu du comportement de certains et certaines de votre famille, mais que vous savez pertinemment qu'il faut continuer votre démarche, qu'il faut continuer de l'aller de l'avant, sinon ils vous mettront aussi dans le mur avec eux. On a au niveau des forces également toujours psychologiques. On a Gérard qui est en négatif ici et qui parlerait d'être rattrapé par des mauvaises actions du passé. Moi, me semble-t-il, ça ne vous concerne pas. On a un rebond de situation avec comment dire, l'aspect, j'ai envie de dire, familial qui venait un petit peu vous manger sur votre vie sentimentale et deux personnes justement qui vont être rattrapées par les mauvaises actions du passé, qui vont les cliver dans un manque de créativité puisque ça va faire un rebond sur les forces extérieures, sur les forces d'entrepreneuriat, sur les forces de se réengager à faire les choses. Eux vont rester dans un espèce de bouillon permanent. Dans les forces qui vont être supprimées aussi à votre égard, ce sont sur des choses qui sont sur le point de s'éteindre. Ça ne va pas être le cas. Ou alors ça va être le cas sur des aspects négatifs qui enfin prendront fin de manière définitive. Et là, vous allez enfin être libéré de tout ça. On a sur des forces cachées, on a Uruz qui est en positif, une Uruz qui va nous parler de force, d'expérience, d'énergie, donc qui va être à la fois cachée parce que justement vous êtes un petit peu dans le bah, un peu stressé, un peu frustré, agacé aussi. Donc forcément, il n'y a pas toutes les énergies avec vous. Elles sont un petit peu cachées, mais vous allez les retrouver. Et par contre, elles vont être présentes au sein de votre couple, de ce secteur vraiment proche de vous et des personnes qui sont positives pour vous. Voilà en tout cas pour les aspects sentimentaux de ce que j'ai pu en comprendre et en cerner par le biais des médaillons avec la table des 8 et des runes qui ont été transmises. Donc voilà, protégez ce que vous avez mis en place. Dans une famille, tout n'est pas rose, mais protégez-vous en fait, qu'on puisse comprendre que certains et certaines vivent des difficultés, c'est une chose, mais de là en fait à embarquer tout le monde dans un gouffre perpétuel parce qu'ils n'ont pas été foutus en fait d'une certaine manière de vous écouter, que ça a été des sujets que vous avez déjà abordés avec eux et que ça vient en plus à venir s'immiscer dans votre vie privée de couple sentimental ou même dans votre désir d'être en couple, même en tant que célibataire, c'est même encore plus dur. Mais vous avez des gens dans votre famille qui sont aussi de votre côté. Voilà, c'est assez compliqué, j'entends bien, mais rassurez-vous, vous êtes du bon côté de la barrière. Vous êtes du bon côté de la barrière. Donc voilà, en tout cas pour cette guidance sentimentale. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous retrouve pour les deux autres guidances, donc professionnelles et financières. Et ne vous inquiétez pas, de votre côté, ça va être lumineux.